DGB, miroir d'image. Tension. Philippe Degouve, attention, Binela Nzambe na yo na lokolo. Philippe Degouve, attention, Binela Nzambe na yo na lokolo. I gotta stand and testify. I gotta dance and testify. Come on, come on, come on. Je vis partir de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant si sortit des villes et les suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fit des mis de compassion. Il les guérit les malades. Les soirs étant venus, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert, celui sur désert. Et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villes pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: 5 pains et 2 poissons. Il dit: apportez-le-moi. Il fit asseoir la foule sur les 5 pains et les 2 poissons. Levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit le qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et firent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient aux environs 5000 hommes sans les femmes et les enfants. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir? Est-ce qu'on peut applaudir la lecture de la parole? Dieu te bénisse. Je pense grande est notre joie. Parce qu'il a plu au Seigneur que l'on demeure encore au milieu de vous. Dans le calendrier céleste, le Seigneur savait aujourd'hui dimanche, le 28 mai, je me tiendrai devant vous pour vous parler de sa part. Que c'était là soit loué. L'honneur, la gloire, la puissance, la majesté, l'éternité, que cela lui soit rendu à lui seul. Amen. Nous bénissons notre Dieu. Nous disons encore merci à notre cher papa. Notre papa de bon cœur. Lui qui nous encadre et qui nous forme. Nous sommes les apprenants de son école.
Mon papa, moi papa Mister. Je lui dis merci là où il est, que Dieu lui bénisse encore. J'ai dit encore merci à mon papa. C'est papa de bon cœur. Papa Michel, j'ai cité. L'ange de l'église. Pour nous avoir donné l'accès. Merci cher papa. Merci beaucoup maman. Maman, merci. Parce que vous êtes une bonne compagne à côté de notre papa. Amen. Je dis merci au papa. Aujourd'hui quand même c'est encourageant. Est-ce que les papas pouvons acclamer le Seigneur? Je suis content parce que vous êtes là aujourd'hui. Et donc merci aux mamans. Les mamans qui ont porté Jésus. Les mamans qui nous ont portés pendant 9 mois. Les mamans qui nous ont appris l'éducation de base. Nous sommes très reconnaissants. Nous vous disons merci pour votre présence. Amen. Amen. Je pense que nous avons commencé notre intervention depuis le dimanche passé. Le dimanche, nous avions exploité ou décortiqué un thème. Mais beaucoup de gens n'étaient pas là. Le temps n'est pas du tout suffisant pour qu'on fasse la récapitulation. Les premières fois nous avons dit, et pour vivre le temps de Dieu, nous devons savoir que nous sommes sur la terre avec la chair mortelle, les sangs que nous avons, malgré le nombre de jours que nous pouvons prier, les problèmes, les angoisses, les difficultés, l'affliction, l'oppression, le désir ne manqueront pas à notre parcours. Mais la conclusion était que malgré ces moments durs que nous pouvons peut-être croiser dans notre parcours, ne lâchons pas notre foi. Nous devons demeurer attachés à la parole de Dieu. Sachant que malgré ces moments difficiles, nous avons un Dieu qui est plus que la situation qui nous arrive là. Le deuxième point, nous l'avons intitulé le mystère de l'homme de Dieu. Nous avons dit Dieu est invisible. Mais quand nous venons à l'église, nous voyons Dieu au travers de son serviteur. Quand on n'est pas attentif, proche, à l'écoute de notre pasteur, nous ne devrons pas les dents de Dieu dans notre vie. Et le troisième point, quand nous venons à l'église, nous devons faire ce que l'homme de Dieu nous dit de faire. Et cela s'exprime dans le livre de Jean chapitre 2. Après que le frère avait pris fin dans la fête des noces au Cana, Marie dit à l'organisateur de la fête, faites tout ce qu'il vous dira. Tu as besoin de vivre le temps de Dieu. Enlève la connaissance que tu as. Faites tout ce qu'on va te dire de faire. C'était ça ce qu'on a vu les dimanches et le mercredi. Aujourd'hui, notre thème s'intitule Jésus-Christ est notre solution. Jésus-Christ est ta solution. Dites-lui s'il te plaît. J'aime voir tout le monde se dire l'un après l'autre
Jésus-Christ est ma solution. J'aime que tu changes le langage. Ne dis pas est ta solution. Parce qu'il n'a pas dit Amen quand tu lui as dit. Mais je voudrais que tu dises cette fois-ci, Jésus-Christ est ma solution. Dis à ta voisine, dans les problèmes que j'ai, dans mon mariage, dans la vie de mes enfants, ce n'est pas mon oncle qui est ma solution. Ce n'est pas les salaires que je touche qui est ma solution. Mais c'est Jésus-Christ qui est ma solution. Ce matin, j'ai apporté une bonne nouvelle à quelqu'un qui avait les problèmes. Les problèmes que tu as là, c'était difficile. Parce que toi-même, tu t'es engagé. Parce que tu comptais sur toi-même. Tu comptais par tes efforts. Mais je te dis ce matin, ce n'est pas toi qui donneras la solution. Il y a quelqu'un qui est capable. Il y a quelqu'un qui a les atouts. Il y a quelqu'un qui est quand même de te donner la solution. Cet homme s'appelle, ce n'est pas Branham. Cet homme bien nommé, ce n'est pas Kadjuma Mwakwi. Cet homme-là, ce n'est pas Fachi Beton. Ce n'est même pas Biden. Mais c'est lui qui donne la solution. Ah, donne-moi un mec que j'ai fait la mort. Donne-moi un mec que j'ai fait la mort. C'est lui qui donne la solution. C'est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de 33 ans. Un jeune homme de 33 ans. C'est celui qui est capable de donner la solution au problème qui t'ont tourmenté. Amen. Amen. Si le temps nous permettait, je voudrais vous soumettre une petite problématique. Mais malheureusement, on n'a pas le temps. Amen. Et reçoit quelqu'un qui a Jésus-Christ ce matin. J'ai vu les gens se réjouir lorsque leurs frères ont gagné la députation nationale. J'ai vu les gens se réjouir lorsqu'il y a eu les nominations. Comme mon frère est nommé, il sera notre porte-parole. Mais malheureusement, bien nommé, la Bible nous dit ceci: tout espoir, toute foi placée en quelqu'un, elle est vaine. Elle est vaine. La véritable espérance, c'est celui qui est placé en Seigneur Jésus-Christ. Parce que celui qui espère en Jésus, malgré les problèmes qu'il a, Jésus-Christ n'a jamais échoué. Jésus-Christ n'a jamais raté. Quand vous espérez à lui, vous vivrez les camps de Dieu. Amen. J'ai feuilleté la Bible bien nommée. J'ai trouvé histoire. Mardoché, quand il parlait, il disait à tout le monde, dans la cour royale, il y a ma nièce. Quand nous aurons des problèmes, ma nièce est là. Elle plaidera pour moi. Elle intercédera pour moi. Amen. Il va te décevoir. Mais quand la Bible nous dit, bien nommé, il y a eu un édit de la mort selon lequel tous les juifs devraient être exterminés. Mardoché a pris ça. Il a réuni le courage. Il a dit, comme nous avons Esther dans la cour royale comme femme du roi, elle fera notre intervention. Mardoché est allé avec joie. Il a envoyé les gens pour aller chercher la reine Esther.
Si tu ne te mets pas debout, nous allons mourir. Dans quelques jours, on va nous exterminer. On va nous balayer. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? Malgré Esther était la femme du roi, Esther dit aux gens que Mardochée avait envoyés, il y a une loi qui m'empêche d'entrer dans la cour royale. Amen. C'est lui que tu espères là. Lui aussi a le problème qui l'embête. C'est lui que toi tu as comme peut-être il est qu'en Amérique. Parce qu'il est qu'en Europe, il va me secourir. Il a aussi le problème. Esther dit aux envoyés de Mardochée, je ne peux pas m'approcher devant le roi. Si chose seulement m'en aller, la loi va me frapper. Quand les gens sont retournés vers Mardochée, c'est alors que Mardochée a compris que ma délivrance, ma solution ne doit pas découler de Esther. Ma solution, au-delà de Esther, il y a quelqu'un. Au-delà de Esther, il y a quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un ce matin, celui que toi tu espérais là, au-delà de lui, il y a quelqu'un. Devant lui, il n'y a pas de loi. Devant lui, il n'y a pas d'obstacle. Devant lui, il n'y a pas d'ambition. Lorsque Mardochée a tourné le regard vers cet homme, il a eu la délivrance. C'est pourquoi, bien aimé, je te dis,
Amen. N'enviez personne. C'est lui que toi tu as plus que lui. Même là où tu travailles là, c'est lui que tu as plus que ton boss. C'est lui qui donne la vie à ton boss. C'est celui qui donne la vie à ton mari. C'est celui qui donne la vie à ta femme. La solution des solutions. Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. La Bible nous dit, après cela, Jésus se retira. Après quoi? C'est une histoire qui vient de quelque part. Si vous commencez en tête de ce que nous avons lu, c'est alors que vous allez comprendre ce qu'on dit. La Bible nous dit, après cela, Jésus se retira. Et quand je lis pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé? C'était suite d'un événement qui venait de s'écrouler. Après la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était qui? C'est celui donc dans la chair il était cousin au Seigneur Jésus-Christ. Fils de sa tante. Mais dans l'esprit, c'est Jean-Baptiste qui l'avait baptisé. Non seulement il l'a baptisé, et il a présenté Jésus au travers le monde. Quoique Jésus était Dieu, mais dans ce cas-là, c'est lui qui était renommé. C'était Jean-Baptiste. Tout le monde cherchait à adorer Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste avait dit, derrière moi viendra quelqu'un qui est plus grand que moi. Moi-même je ne suis pas digne même de délier la croix de ses sandales. Il n'était pas n'importe qui. Il a été arrêté, amené en prison. Pourquoi il était en prison? C'est que parce qu'il avait donné la prophétie au roi Hérode. Avait dit au roi Hérode, ce n'était pas permis de prendre Hérodias, femme de ton frère Philippe, comme femme. Quand Hérodias avait entendu ça, elle a fait une haine contre Jean-Baptiste. C'est pourquoi comme Jean était dans la prison, un jour, le roi Hérode avait organisé un festin en mémorandum du jour de sa naissance. Il a invité beaucoup de gens. Dans ce festin, la fille d'Hérodias avait dansé. Et quand Hérode a vu la fille ici danser, il a prêté serment, il a dit, tout ce que tu me demanderas, je vais te les donner, même si cela sera la moitié de mon royaume. Fais attention dans le moment de joie, avec les paroles qui sortent de ta bouche. Proverbe 19, la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Au moment des festins, sois prudent. Ne parle pas n'importe quoi. Sinon, comme Hérode avait déjà prêté serment, il n'avait rien à faire. Il a envoyé les gens. Les gens sont allés en prison. Ils ont décapité Jean. Ils nous ont pris la tête de Jean-Baptiste. Ils ont déposé sur le plat. Ils ont amené à la fille d'Hérodias comme sa maman l'avait voulu. Les temps nous fait défaut. On n'a pas tellement le temps d'expliquer tout. Quand tu pries,
On te dit demande. Qu'est-ce que tu demandes? Tu as demandé comme aussi la femme d'Hérodias. Demande ce que tu fais. Au lieu qu'il soit comme Salomon qui a demandé l'intelligence, elle a dit, va lui dire qu'il nous amène la tête de Jean-Baptiste. On est venu avec la tête de Jean-Baptiste. On a donné à l'enfant. L'enfant a pris, elle a apporté à sa maman. Voilà ta demande. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu demandes? Quand on te donne l'opportunité de demander. Peut-être la vie de cette maman ici n'avait pas changé. Avec la tête de Jean-Baptiste, tu vas faire quoi? Amen. On passe. Mais la Bible nous dit, après cela, donc quand Jésus a appris que Jean-Baptiste est mort, comme tout être humain, il était décontenancieux. Il a fait la consternation. Il était effondré en lui. Ne pouvant pas supporter cette nouvelle, il a pris l'engagement. Comme la Bible nous dit, en des moments comme celui-ci, un homme sage, il fait quoi? Il s'était. Et en se taisant, il médite. Il est allé pour aller méditer pourquoi son frère, pourquoi celui qui l'a introduit est mort. Pendant qu'il s'est retiré, la Bible nous dit une grande foule avait suivi Jésus. Amen. Et la Bible indique cela, elle dit cette foule-là suivait Jésus à pied. À deux fois bien-aimés, les raisons que nous avançons ne sont pas cohérentes. Pourquoi tu ne veux pas venir à l'église? Parce que je n'avais pas de transport. Mais la Bible nous dit, les gens de ce temps-là, ils ne venaient pas de village. Ils venaient de villes comme Cape Town. Mais comme ils avaient soif de Jésus, les transports ne l'ont pas empêché de suivre Jésus. Ils ont marché pour aller chercher Jésus. La Bible nous dit, quand ils sont arrivés, Jésus a commencé à leur enseigner. Amen. Être leader, être pasteur n'est pas une chose facile. Vous pouvez aussi avoir le problème. Les gens que vous avez ne peuvent pas peut-être comprendre que notre papa a un problème. Voilà pourquoi n'oubliez pas de prier pour ton pasteur. C'est qu'un homme qui a vraiment les problèmes qui sont intenses. Il a aussi ses problèmes familiaux. Au-delà de ça, l'église a l'embête à chaque instant. Jésus voulant se reposer, quand il a vu les besoins de la population de la foule, cela a cassé son repos. Il est allé les enseigner. J'ai dit à quelqu'un ce matin, pour la souffrance que tu as, la soif que tu as, les problèmes que tu as, Dieu ne sera pas en repos. Ton problème va casser le repos de Dieu. J'ai dit ton problème va casser le repos de Dieu. Il ne sera pas calme. Voilà pourquoi il dit à Esaïe, je ne mettrai pas, je ne prendrai pas du repos pour mon peuple.
Jésus s'est mis debout. Il a commencé à enseigner. En enseignant la parole de Dieu, la Bible nous a bien expliqué ce que déjà faire. C'est que déjà faire. Est-ce que tu peux dire l'histoire? Est-ce que qui connaissent l'histoire? Ils lui ont présenté les problèmes. Mais dans le rapport des disciples, c'est alors que j'ai retenu ce point ici. Les disciples disent à Jésus ceci: Maigre, regarde la foule. Et nous sommes dans le désert. Amen. Amen. Non seulement dans le désert, mais l'air est déjà avancé. Amen. Et si vous descendez là en bas, peut-être verset 15 ou 16, ils disent à Jésus: nous avons ici seulement 5 pains et 2 poissons. Regarde la foule. Ces 5 pains et 2 poissons ici ne représentent rien. Amen. Je vais parler de 3 choses. Le désert. Écrit cela, le désert. Deuxième point, l'air est déjà avancé. Le troisième point, 5 pains et 2 poissons. Or, quand on parle de désert, c'est une adresse. Et tous ceux qui ont étudié seront d'accord avec moi. Dans le désert, il y a des arbres. Est-ce que dans le désert il y a des arbres? Dans le désert, on peut trouver les shops. Est-ce que Amen. 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 Est-ce que dans le désert, on peut avoir l'eau qu'on peut consommer? Nous sommes dans le désert. Les disciples disent ça à Jésus. Nous sommes dans le désert. Regardez le nombre de personnes. Peut-être la famille où tu es né. Peut-être là où tu as grandi. C'est qu'un désert. Un endroit où il n'y avait rien à espérer. Il n'y avait pas aucun espoir. Dans la famille où tu es marié, où tu as marié. Ici à Cape Town. Surtout avec la prophétie qui vient de sortir. On a dit dans quelques jours, l'Afrique d'ici serait déjà un désert. Vous qui avez vos frères en Afrique d'ici, dites-leur de se déplacer. Tant que nous sommes ici, peut-être on n'arrive pas à bien comprendre. Mais si vous parlez avec les gens qui sont en Europe, les gens qui sont en Amérique, vous allez comprendre que nous sommes dans les déserts. Nous passons une vie désertique. Ce que toi tu vois là, ce n'est que 5 pains et 2 poissons. Amen. Un salaire insatisfaisant. Qui ne répond pas aux besoins que tu as. Qui ne répond pas au budget que tu as. Les disciples rappellent à Jésus: nous sommes dans le désert. Oh bien-aimé, ne dors pas. Dans quelques jours. Amen. 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 Mais ce que j'aime, c'est quoi? Malgré ce que dans le désert, la population où 5000 personnes ici n'étaient pas seules. 5000 personnes. Amen. Malgré ce que le désert, il y avait l'absence de chaudes. Il y avait l'absence de puits d'eau. Il y avait l'absence de la nourriture. Mais il y avait la présence
de Jésus. Il y avait la présence de Jésus. Accepte de demander l'argent. Accepte de demander le travail. Accepte de demander le mariage. Au profit de Jésus. Si tu as Jésus, malgré ses déserts, malgré ses déserts, malgré ses compliqués, malgré ses souffrances, la solution apparaîtra. La solution se laissera voir. Amen. Les déserts. Après les déserts, la Bible nous dit c'était déjà les soirs. Peut-être vous êtes comme moi. Vous avez déjà 30 ans d'âge. Tu n'as pas une femme. Tu es déjà au soir de la jeunesse. Peut-être tu es maman. Encore on aurait pu marié. Jusque-là, bien nommé. Tu n'arrives pas à donner naissance. C'est le soir des casules. Peut-être tu as les enfants. Quand les enfants des autres font les grands pourcentages à l'école, tes enfants encore sont les derniers. C'est déjà les soirs. L'heure est déjà avancée. Où est-ce que nous allons aller? Qu'est-ce que nous allons faire avec les soirs? Mais malgré les soirs, il y a le maître des soirs. Il y a le maître des temps. Il y a le maître des circonstances. Il y a le maître des temps. Il y a le maître des circonstances. Il y a celui qui change les temps. Il y a celui qui change les circonstances. J'ai dit à quelqu'un, les soirs où tu es là, Jésus est là. La Bible nous dit, c'est quand nous sommes au bout de nos pensées, c'est quand nous sommes limités, que la pensée de notre Dieu commence à agir dans notre vie. L'heure est déjà avancée. Sois joyeux. Parce qu'il y a quelqu'un qui est la solution. Il y a quelqu'un qui est la réponse. Il y a quelqu'un qui répond aux questions que nos ancêtres ont laissées. Ecclésiaste 1 verset 15. Salomon a dit, une chose qui est courbée ne peut jamais se redresser. Salomon est mort. Il a laissé cette séquence ici. Tous ceux qui sont venus, personne n'a osé répondre à Salomon. Mais quand c'est comme que je te prêche venu, dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 10, la Bible nous dit, il était devant une femme qui était courbée pendant 18 ans. Comme je viens la solution, il a regardé la femme. Il a dit, moi je ne suis pas Salomon. Je suis plus que Salomon. Selon Salomon, ce qui est courbé ne peut se redresser. Mais je dis à la femme, femme, sois redressée. La Bible nous dit, ipso facto directement, la femme s'est redressée. C'est la bien-aimée. C'est le décourbé dans ta vie. C'est que tu manquais. C'est qui t'accablait. C'est qui t'opprimait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Amen. David a manqué. Selon Salomon. Mais selon Dieu. C'est David qui a été intronisé comme roi. Peut-être quand on a fait la constitution, ton nom manquait. Ah, je te dis bien aimé. Au nom de Jésus, ton nom soit ajouté. Au nom de Jésus, et ton nom soit improvisé. Amen. À l'homme de 33 ans. Solution de solution. Et pas n'importe qui vient nommer. Un leader qui la rate jamais. Les disciples disent à Jésus, nous avons seulement 5 pains et 2 poissons. Regarde la foule. 5000 personnes. Et ce n'était pas 5000. La Bible dit c'était 5000 sans compter les femmes et les enfants. Or, si vous faites ces rapports ici, vous serez d'accord avec moi. Partout, les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes. Amen. Amen. Comme il y avait 5000 hommes, peut-être il y avait 8000 femmes. Amen. Il y avait 8000 femmes. Il y avait des enfants. Et si nous regardons bien, vous allez trouver que les enfants sont toujours plus nombreux que le papa. Peut-être il y avait 5000 enfants. 5000 enfants. Plus 8000 femmes. Plus 5000. Multiplié par 5 poissons. Et vous prenez 5 poissons et 5 pains et 2 poissons, vous divisez par tous ces gens-là. Amen. Amen. Peut-être bien aimé, tu n'as pas de beauté suffisante. Peut-être que tu es serviteur de Dieu. Tu n'as pas les atouts suffisants. Peut-être que tu es un homme père responsable de la famille. Les moyens que tu as ne sont pas conséquents aux besoins. Malgré cela, il y a Jésus. Amen. Dans les rapports des disciples, il regarde le désert. Vérifiez sur l'air. Il regarde 5 pains et 2 poissons. Ils oublient la solution. Amen. Ils s'inquiètent. Et qu'est-ce qu'ils disent comme solution à Jésus? Renvoie ces gens. Renvoyer. Merci beaucoup. Renvoie ces gens. 5 pains et 2 poissons. Renvoie ces gens. Renvoie ces gens. Amen. Je t'ai donné les livres de Jean. Parce qu'en Jean, on n'a pas relaté comme ce que nous avons lu. Jean lui nous dit, Jésus pose la question à Philippe. Il pose cette question pour lui prouver. Qu'est-ce que vous avez? Philippe lui dit, il y a seulement un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Amen, papa. Amen, papa. Amen, maman. Amen. Alors, selon nous, renvoie ces gens. Amen. Tout ce que les gens disent, bien aimé, ton Dieu ne va pas tolérer ça. Amen. Laisse que les gens parlent. Laisse que les gens parlent. Les rois de la bouche se fait quoi? Yes. Qu'il parle. Mais ton Dieu à toi, il ne les laissera pas indifférents. C'est la réponse. C'est la réponse. Il a dit aux disciples, moi je ne renvoie pas ce qui vient autour de moi. Mais vous-même,
Prenez ces gens en charge. Amen. Tous ceux qui cherchaient à te renvoyer, peut-être au mariage, peut-être au travail, à cause de Jésus, ils vont te sponsoriser, ils vont te soutenir, ils vont te propulser dans la promotion. Jésus n'acceptera pas qu'il soit renvoyé. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, surchargés, je vous donnerai la réponse. Amen. Amen. Jésus dit aux disciples, vous-même, prenez la charge de ces gens. Amen. Comme Jésus avait dit, personne ne peut pas s'opposer à sa parole. On seulement obéit. Amen. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Ils ont pris 5 pains et des poissons. Parce que selon eux, cela était irréalisable, inconservable. Ils nous ont apporté ça à celui qui donne la solution. N'amène pas ton problème à n'importe qui. Par contre, il va te calomnier. Amène ton problème à Jésus. Amène ta situation à Jésus. Quand ils nous ont apporté 5 pains et 2 poissons à Jésus, il s'inquiétait, il n'était pas content. Mais quand Jésus a pris 5 pains et 2 poissons, comme il est la solution, la Bible nous dit, il a rendu grâce à Dieu. Quand quelqu'un rend grâce à Dieu, il est déjà sûr de la bénédiction. Il est déjà sûr de la solution. Quand les personnes tombées dans le main de Jésus, Jésus ne s'est pas inquiété. Il a rendu grâce à Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, ton problème qui a dérangé les autres là, quand tu amèneras ça à Jésus, cela va régir Jésus. Il va glorifier son Père. Il va dire merci à son Père. Quand il a glorifié son Père, il a rendu grâce. Il a publié, il a bénéficié son Père. Après, bien-aimé, il a transformé les 5 pierres là et les 2 poissons. Parce qu'il est la transformation. Parce qu'il est la transformation. Parce qu'il est la transformation. Je parle de la transformation. La transformation, ce n'est pas l'industrie. Ce n'est pas usine. Mais la transformation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La transformation, c'est l'homme de 33 ans. Comme lui-même était le pain. Il a dit ceci. Je dois me donner pour ces 5000 personnes. Voilà pourquoi, bien-aimé, que Jésus se donne à ton problème. Que Jésus se donne à ta souffrance. Que Jésus se donne à ton inquiétude. Car il a remis cela aux mains des apôtres. Les apôtres ont pris. Ils ont nourri 5000 personnes. Seulement avec 5000 seulement avec 6000 que tu as comme salaire. Peut-être avec 3000 comme salaire. Comme Jésus est pour toi. Comme Jésus est ta solution. Quand tu vas acheter le parcelle. Quand tu vas acheter le parcelle. Quand tu vas acheter le parcelle. Il ne va pas seulement acheter. Il ne va pas seulement acheter. Il va construire. Il va construire. Et quand il construira, tu ne comprendras pas comment il le fait. Parce que ce n'est pas toi, mais c'est la solution. Parce que ce n'est pas toi, c'est la transformation. Ce n'est pas toi, c'est Jésus. La Bible nous dit, il a nourri 5000 personnes. Et non seulement
réaliser tes besoins. Et tu vas rester avec lui. Amen. Amen. Tu construis, tu termines. L'argent reste dans la banque. Tu fais le mariage, tu termines. L'argent reste dans la banque. Les enfants étudient, terminent. L'argent reste dans la banque. Ce n'est pas à cause de toi. À cause de Jésus. C'est la solution. Que Dieu te bénisse. Amen.